Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées au livre de Josué et en particulier à la fin, aux 2 derniers chapitres du livre de Josué qui sont très intéressants parce que Josué étant devenu âgé, il laisse son testament, une sorte de bilan où il enseigne au peuple hébreu ce qu'il s'est passé, qu'il regarde son histoire parce que il devra vivre sur cette terre-là et donc il y a des leçons à tenir de ce qu'ils ont appris, eux qui ont conquis cette terre promise, afin de rester sur cette terre, d'en vivre dans la joie. Évidemment, comme je fais un commentaire catholique, je n'en resterai pas aux leçons qu'a appris le peuple hébreu dans son sens littéral, et c'est au peuple hébreu de les regarder. En réalité, quand on connaît la suite de l'histoire, ce qui est arrivé par exemple au moment de l'exil à Babylone, alors que, matériellement, on peut le dire, suite à la venue du roi Josias, le peuple hébreu s'était débarrassé des idoles qui étaient présentes partout, Astarté en particulier, les Baals, et qu'ils étaient redevenus fidèles à la loi de Moïse, et que l'exil est venu juste après. Eh bien on se dit que probablement ce texte-là est adapté à la génération de Josué. Ça veut dire qu'il y a une conduite matérielle qui est demandée et en échange il y a une récompense matérielle qui est donnée, à savoir la paix matérielle sur cette terre. Plus tard, lorsque le peuple aura été affiné, donc bien après la mort du roi Salomon, Dieu va continuer de faire progresser son peuple pour lui faire comprendre qu'il ne se contente pas de l'application matérielle de la loi, mais qu'il veut un cœur fidèle, un cœur humble, un cœur qui reconnaît ses péchés. Ça veut dire que le peuple hébreu sera amené petit à petit, au fur et à mesure de sa purification, à comprendre que la loi matérielle, avec ses 613 commandements, était impossible à suivre, mais que le but était de créer en lui un cœur humble. Et que, malgré la conversion qui est suivie, suite à la venue du roi Josias, certes ils appliquent la loi matériellement, mais avec beaucoup d'orgueil, et donc leur cœur n'est pas pur devant Dieu. C'est ainsi que Dieu va se servir de l'Ancien Testament pour l'amener petit à petit à son sens profond, en particulier avec Jésus-Christ. Et ces chapitres 23 et 24, comme c'est un commentaire catholique, je voudrais voir leur sens spirituel qui nous concerne, nous chrétiens. Qu'est-ce que Josué nous apprend, Josué qui est l'image de Jésus, sur notre comportement à nous que nous devons avoir sur terre, pour pouvoir obtenir la vraie terre promise, la vie éternelle, celle qui ne passera pas, la vision béatifique. Donc d'abord, je voudrais rapidement lire certains points du chapitre 23. Et puis ensuite, je lirai dans le chapitre 24 le rappel de ce qu'a vécu le peuple hébreu pour en redonner rapidement, je l'avais déjà fait, le sens spirituel. Donc, chapitre 23, verset 1, « Longtemps après que Yahvé eut procuré le repos à Israël au milieu de tous les ennemis qui l'entouraient, Josué était devenu vieux, il était avancé en âge, et Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses scribes, et leur dit, « Pour moi, je suis vieux et avancé en âge, pour vous, vous avez vu tout ce que Yahvé a fait à cause de vous, à toutes ces populations, c'est Yahvé, votre Dieu, qui a combattu pour vous. » Oui, la première chose dont il faut se souvenir, c'est que la vie éternelle, puisque c'est ça qui est visé, et en l'occurrence ici, c'est la conquête de Canaan, mais la vie éternelle, c'est Dieu qui nous la donnera. Jésus le dit lui-même, hein, « Ce n'est pas vous qui êtes venus me chercher, c'est moi qui suis venu vous chercher, afin que vous portiez du fruit. » Et là, eh bien, au sens spirituel, je voudrais donner un sens qui est très important à comprendre. Est-ce que nous avons en nous, naturellement, le désir de voir Dieu, de la vie éternelle? Je répondrai oui, il existe en nous naturellement, et des philosophes l'ont repéré. Je pense à Feuerbach, mais aussi Carl Gustav Jung, qui ont compris que chez les êtres humains, en tout cas une partie d'entre eux, les plus sensibles, eh bien, l'amour quotidien, avec une famille, et puis la vérité quotidienne, quand on cherche la vérité par exemple dans la science, ça ne leur suffit pas. C'est comme une angoisse de la volonté qui a besoin d'un amour éternel, qui ne s'userait pas, qui serait toujours renouvelé. Et puis une angoisse de l'intelligence,
J'ai connu beaucoup de personnes, en particulier des jeunes, qui faisaient des études d'ingénieurs et qui étouffaient là-dedans. Ils étaient partis là-dedans à défaut, mais ça ne nourrissait pas leur intelligence profonde et finalement, ils se dirigèrent vers de la philosophie réaliste qui cherche à comprendre le réel dans son ensemble, y compris le sens de la vie, donc la sagesse, et qui là s'épanouir profondément. On a besoin d'un amour qui ne s'arrête pas et d'une vérité qui soit plus grande que l'étude de l'ADN, je sais pas, quand on fait de la biologie, des choses comme cela. Le sens de tout ça, le pourquoi, pas seulement le comment. Eh bien, cette aspiration naturelle, en réalité, Carl Gustav Jung disait, elle est un inconscient mystique parce qu'elle tend, sans s'en rendre compte, vers l'être qui explique tout, Dieu. Dieu qui est l'amour total, qui est la vérité totale. Et Feuerbach disait, sans doute que le christianisme a marché parce que justement, il est la projection de ce désir inconscient dans le cœur de l'homme et qu'il semble y répondre. Et Feuerbach développa à cause de ça un athéisme. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça, en expliquant que la religion n'était qu'une projection psychanalytique. Donc, nous avons un désir naturel de Dieu, mais pour ce qui concerne l'entrée dans la vision béatifique, ça ne peut pas venir de notre travail, de notre volonté. L'Église catholique d'ailleurs a condamné une hérésie qui s'appelle l'hérésie pélagienne et qui au début de l'Église, vers le IVe siècle, disait une fois que vous avez compris ce que c'est que l'Évangile, au travail, c'est à la force de vos bras que vous allez conquérir la vie éternelle, avec de l'ascèse, un peu d'effort, et puis vous deviendrez vertu, et quand vous mourrez, vous l'obtiendrez. Ça a été condamné. Il faut la grâce de Dieu. Certes, l'effort d'ascèse doit être là, et les premiers moines le firent, mais s'il n'y a que l'ascèse, ils développent de l'orgueil. Ils développent de la vertu et de l'orgueil. Ils deviennent des pharisiens. Et donc, les grands docteurs de l'Église, les pères du désert, ils enseignèrent à leurs moines que le vrai travail de l'ascèse, c'était l'acquisition de l'humilité, en vue de l'acquisition de l'amour. Il ne faut pas se tromper. Et donc, toujours se souvenir, ce que rappelle Josué au verset 3. Tout ce que Dieu a fait à cause de vous, à toutes ces populations, c'est Yahvé qui a combattu pour vous. Au sens eschatologique, les populations, ce sont les perversions en nous, les pulsions mauvaises, les mauvais désirs qui nous entraînent à toutes ces choses qui s'appellent l'idolâtrie, la violence, la colère, la luxure, etc., qui viennent de notre chair. Ces populations maudites, elles ne seront détruites en nous. Certes, il faudra notre effort, mais que par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous donnera cette grâce-là. Souvent d'ailleurs, il ne le fait pas, nous le constatons. Il nous laisse avec des fragilités, parce qu'il sait très bien que s'il venait nous aider à les vaincre toutes, si nous devenions parfaitement vertueux, nous n'aurions pas l'humilité de la Vierge Marie, mais nous développerions au contraire, nous, parce que nous sommes pécheurs, la certitude que nous sommes quelqu'un de bien, et donc l'ennemi le plus féroce de tous, qui s'appelle l'orgueil, se développerait en nous. Alors Dieu nous laisse souvent jusqu'à la fin de cette vie. Lorsque nous arrivons de l'autre côté, c'est changé, évidemment. Il nous laisse avec le foyer de péché. Donc, cette loi de la chair qui nous entraîne à pécher. Eh bien, c'est pareil pour Israël. Il est dit qu'il y a des ennemis qui les entourent toujours, autour d'eux. Ils se sont développés dans la paix, mais entourés d'ennemis. On le voit actuellement, c'est toujours valable. Israël, c'est un pays qui effectivement est stable depuis 1948, mais qui d'abord a une aiguille dans sa chair, c'est la bande de Gaza, qui symbolise, cette fragilité de notre être, toujours à cause de l'orgueil. Et puis qui est entouré d'ennemis extérieurs, même s'il a réussi peu à peu à obtenir la paix intérieure, ne serait-ce qu'en s'entourant de remparts. Israël reste prophète, donc on peut continuer de lire, comme le faisait Josué, ce que vit actuellement Israël depuis sa refondation en 1948. Verset 3, c'est Yahvé votre Dieu qui a combattu pour vous. Alors, il pourrait y avoir un autre extrême en morale, qui consisterait à dire, nous combattons pour Dieu, il nous donnera la victoire. Ou alors, nous ne combattons pas, c'est Dieu qui donne la victoire. Non, l'équilibre chrétien, saint Ignace de Loyola l'avait donné en une phrase qui résume tout. C'est les deux. Tu pries parce que Dieu fait tout, et c'est vrai. Tu pries parce que Dieu fait tout, c'est lui qui te donnera la victoire. Mais tu combats, tu travailles, tu agis, comme si Dieu ne faisait rien, parce qu'il veut que tu coopères. On a là l'équilibre qui fait un vrai mystique chrétien, et c'est déjà enseigné de manière matérielle ici,
D'ailleurs, Sainte Jeanne d'Arc donne une geste de la même analogie, c'est-à-dire un combat matériel pour délivrer la France. Elle fait pareil, elle dit aux soldats, nous combattons et c'est Dieu qui donnera la victoire. Mais si nous ne combattons pas, Dieu ne donnera pas la victoire. Il y a là le signe d'une alliance. C'est l'ancienne alliance qui va être ratifiée de nouveau dans le chapitre 24, ici, du livre de Josué, mais qui se réalise évidemment dans la nouvelle alliance. Les protestants disent, nous ne pouvons faire que croire passivement, c'est ça qui donne le salut. Et Dieu donne la victoire à cause de cela. Les catholiques et les orthodoxes répondent, nous devons croire, c'est fondamental, mais cette foi ne suffit pas, elle doit se transformer en un amour actif. Ça veut dire que Dieu veut que cet amour fasse le bien. Comme dit Saint Jacques, si tu as ton frère pour qui le Seigneur est mort et qui te demande à manger, et que toi tu lui donnes une prière parce que tu es plein d'humilité, tu comprends? Et il a faim, il crève de faim. Où est ta charité qui n'agit pas? Donc voilà l'équilibre chrétien. Alors je continue au verset 5. Yahvé votre Dieu les chassera lui-même devant vous. Il les dépossédera devant vous et vous prendrez possession de leur pays comme vous l'a dit Yahvé votre Dieu. Là, eh bien c'est un conseil, effectivement, qui nous concerne. D'abord, le peuple hébreu n'avait pas entièrement conquis à la mort de Josué la terre promise. De même que nous avons reçu la grâce, nous avons reçu les promesses, mais nous n'avons pas conquis la vie éternelle. Nous n'avons pas encore la vision béatifique et Dieu au cœur de Jérusalem. Eh bien, à cette époque-là, c'était pareil. Jérusalem était une cité cananéenne. Elle n'était pas conquise, ce sera le roi David qui la conquérera, et ce sera le roi Salomon qui y bâtira le temple. Il faut bien se rendre compte de cela. Pourquoi est-ce que Dieu permet que maintenant, alors qu'il est mort sur la croix, que tout est réalisé de son côté, nous soyons encore sur terre et non pas directement dans la vision béatifique? Eh bien, parce qu'il nous demande maintenant la même fidélité. Et Josué prévient le peuple. Vous avez vu ? Notre génération a été fidèle et Dieu lui a tout donné. Que votre génération ne l'oublie pas, qu'elle soit fidèle et Dieu lui donnera la suite. Voilà la leçon. Donc les générations qui surgissent ensuite doivent prendre le même chemin que les générations précédentes, un chemin de sainteté, donc d'action fidèle. Au verset 6, il est dit ceci. Montrez-vous donc très fort pour garder et accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Là, on le voit. Il y a véritablement un appel à l'effort humain. Donc, encore une fois, quand les protestants disent « la foi suffit » et qu'ils mettent de côté comme étant pas source de mérite les efforts humains, je pense qu'ils se trompent. Ils déséquilibrent un peu les choses. Évidemment, la plupart des protestants, comme ce sont des personnes libres, eh bien, considèrent qu'effectivement, l'effort est nécessaire et que la charité est nécessaire. Mais dans la doctrine de Martin Luther, ou pire, de Jean Calvin, il y a uniquement la foi, donc une attitude passive et Dieu donne la victoire. Et souvent, la preuve qu'on est dans la foi, c'est qu'on est comblé de biens matériels. Certains évangéliques en particulier pensent à la prospérité matérielle qui vient de la foi. Et l'absence en soi, par exemple, de péché, de lutte. Ils disent, si tu as en toi des maladies qui reviennent, c'est que tu n'as pas assez la foi. Si tu as assez la foi, les maladies disparaîtront. Évidemment, c'est un mélange entre le Nouveau Testament qui promet la grâce, ça veut dire des richesses intérieures, profondes, et l'Ancien Testament qui le signifiait par des richesses extérieures, comme on le voit pour le peuple de Josué. Les catholiques, ils savent qu'il y a eu entre-temps maturation, que le peuple hébreu lui-même a compris que les richesses extérieures n'étaient pas forcément données en fonction de la vertu. Ils connaissent les livres qui ont été écrits après l'exil à Babylone, qui sont très très clairs là-dessus. Non, ce sont des richesses intérieures que Dieu promet. C'est le sens profond des choses, même si à cette époque-là, d'accord, Dieu a pu donner des richesses extérieures. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous chrétiens ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche de la loi de Moïse? Ça veut dire pour nous ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche de la loi de Jésus-Christ. Pour le comprendre, il faut comprendre que la loi de Jésus-Christ est une loi qui ressemble à ces crêtes dans la montagne, où on marche comme ça, et de chaque côté, il y a un précipice. On ne doit pas s'écarter. Si on fait un pas à droite, si on fait un pas à gauche, on tombe dans une erreur. Eh bien, la loi de Jésus, elle est comme ça.
Elle a deux témoins. Deux témoins, ça veut dire deux vertus en nous qui s'équilibrent, qui se modèrent. Et c'est tout le temps comme ça. Toutes les vertus ont leur pendant qui viennent l'équilibrer. Certains disent, mais non, il y a une vertu qui n'a pas d'équilibre. L'amour doit être total et absolu, sans limite aucune. Ce n'est pas vrai. L'amour lui-même a une limite. Voilà ce qui se passe quand on n'a que l'amour. On aime Dieu, on aime son prochain. Donc on aime Dieu de tout son cœur, ça veut dire avec beaucoup de pratiques religieuses, on se tourne vers lui, etc. Et on aime son prochain, donc on l'agit, on fait des œuvres extérieures. On donne à manger à celui qui a faim, on prêche l'évangile à celui qui en a soif. S'il n'y a que cette vertu-là, eh bien, on finit par se croire quelqu'un. On finit par croire, oh quand même, moi, je travaille dans le commandement principal de Dieu. Toute la loi se résume à l'amour, et donc je suis quelqu'un de bien. C'est formidable. Dieu, évidemment, va bénir, mais on passera sans doute des années au purgatoire. Pourquoi? Parce qu'il nous manque l'autre qualité qui va avec, qui fait que l'amour prend sa dimension de sainteté, à savoir l'humilité. Le fait de savoir qu'on n'est rien, qu'on est tout petit. Et donc, si on arrive de l'autre côté avec tout cet amour, en étant sûr qu'on ira au paradis, parce que quand même, on n'a pas fait n'importe quoi dans sa vie, on a vraiment produit des fruits, alors on risque bien, arriver devant Jésus, de se voir entendre dire « Oui, vous avez prophétisé en mon nom, oui, vous avez chassé des démons en mon nom, mais je ne vous connais pas, vous faites le mal. » Ça veut dire qu'en fait, vous cherchez finalement, regarde ton cœur, tu cherches ta gloire exclusivement. Voilà pourquoi l'autre vertu qui équilibre et qui empêche de tomber d'un côté du gouffre, donc à droite là pour le coup, c'est l'humilité. Se reconnaître pécheur, reconnaître qu'on n'est pas mieux que les autres, que, comme disait Jésus, eh bien, on a été un serviteur inutile et c'est lui, s'il y a eu des fruits spirituels dans sa vie, c'est lui qui les a donnés. Donc, toutes les vertus s'équilibrent et on pourrait prendre toutes les choses. Je pourrais prendre d'autres exemples. Par exemple, prenons un évêque. Un évêque, son travail, c'est d'enseigner la vérité. Il enseigne la vérité parce que c'est le message du Christ et c'est son rôle. Il est dans le perfectionnement de l'apprentissage et de la fabrication de chrétiens adultes. Un évêque qui n'enseigne que la vérité et qui oublie la vertu qui va avec, l'amour. Il va avoir tendance, quand il voit une situation qui est irrégulière, à condamner, à dire « Quoi ? Vous êtes avec une femme qui n'est pas votre femme, là ? Et votre femme, vous dites qu'elle est partie, c'est elle qui vous a trahi, mais vous êtes avec quelqu'un d'autre qui n'est pas votre femme. Mais c'est une situation d'adultère, regardez ce que dit Jésus. Celui qui est répudié et qui se remarie est en adultère. Vous devez, si vous ne voulez pas aller en enfer, vous êtes en état de péché, vous devez quitter immédiatement votre deuxième femme, qui n'est d'ailleurs pas votre femme. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, il manque le regard sur les personnes, les situations. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Imaginons par exemple que cet homme a été plaqué il y a 20 ans, que l'autre femme est remariée, qu'il a fait un serment de fidélité à la deuxième femme qu'il a épousée, qu'il n'aurait peut-être pas dû, l'appel de Jésus était la fidélité, mais c'est fait, ils ont eu des enfants ensemble. Alors, on va briser des enfants au prétexte de la règle. Le pape François, évidemment, est beaucoup plus limpide que ça. Comme pasteur de terrain, il dit il y a certaines circonstances où le pasteur sera obligé de regarder. Et le pape Jean-Paul II disait la même chose dans l'encyclique Familiaris Consortio au numéro 84. On n'a qu'à lire. Un pasteur de terrain est contraint par respect pour la vérité. Donc pas la vérité seulement spéculative, la loi, mais la vérité de l'homme. De considérer qu'il y a une différence entre la situation de quelqu'un qui a trahi un mariage qui était réellement solide et qui s'est remarié, et d'autre part la personne qui a été trahie et qui, par exemple, parce qu'elle ne pouvait pas élever seule les enfants, s'est remariée. Il y a une grande différence entre les deux. Donc, on le voit, la vérité est toujours alliée à un pendant qui s'appelle l'amour. Et si on dévie à droite, eh bien, la vérité, un évêque devient comme un glaive qui tranche, qui coupe les tendons, qui blesse les fidèles. Jésus lui-même n'a pas demandé à la Samaritaine de quitter son 6e mari. Peut-être que la situation était spéciale. En tout cas, il ne lui a pas demandé, qu'on vérifie dans l'Écriture. Et puis par contre, il l'a demandé à la femme adultère que les hommes avaient amenée pour qu'elle soit lapidée par lui. Il lui a dit « ne pêche plus », parce que la situation était différente. Donc, on le voit, vérité et amour sont ensemble.
Et si on ne dévie pas, ni à droite ni à gauche de la vertu, alors on est dans la vérité. C'est pareil pour toutes les vertus chrétiennes. On ne trouve pas de contre-exemple. Il y a 2 témoins en nous qui collaborent. Enoch, qui signifie l'amour, Élie, qui signifie le zèle pour Dieu, par la force s'il le faut, par la force de la vérité. Mais la vérité sans douceur, ça ne va pas. Et la douceur sans la vérité, on se noie, on ne dit plus la vérité. Alors je voudrais continuer au verset 7. Et Josué donne comme conseil de ne pas vous mêler, de suivre la loi de Moïse et de ne pas vous mêler à ces populations qui subsistent encore à côté de vous. Au nom du peuple juif, ça signifie ne pas faire de mariage mixte avec des Cananéens et le risque finalement d'adorer leur propre Dieu, de prendre leur idolâtrie, comme l'a fait le roi Salomon, qui a fini par adorer les idoles de ses femmes. Pour nous, chrétiens, ça signifie ne pas prendre les idoles du monde dans lequel nous vivons. Nous devons savoir, en effet, que nos valeurs chrétiennes, elles sont toujours autres que celles du monde. Il n'y a pas une seule période dans l'histoire où les valeurs chrétiennes ont été celles du monde. Ce n'est pas vrai. Le roi de ce monde, il aime la gloire, paraître sur terre, se glorifier des grandes œuvres qu'on fait. Il aime aussi la tranquillité, s'installer en sécurité dans une maison, parce qu'on y est bien, et donc s'installer sur terre. Même à l'époque des cathédrales, qui était la plus grande époque de ferveur chrétienne, on peut le dire, beaucoup construisirent les cathédrales pour se glorifier et laisser derrière eux une réputation. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. On en a la preuve, puisque ce siècle-là, qui est le siècle du sommet de la chrétienté, a donné, quelques années plus tard, les guerres de religion. Et pourquoi? Parce que, eh bien, on était admiratif devant les œuvres de la religion chrétienne, donc devant sa civilisation, plus que devant le Christ. Si on avait été d'abord amoureux du Christ dans les générations qui suivent, on n'aurait jamais massacré des chrétiens, aussi bien les protestants que les catholiques, ce qu'ont fait les élites du peuple, déshonorant la religion chrétienne par la suite et provoquant la venue de la franc-maçonnerie, donc des gens qui voulaient penser indépendamment du dogme. La réalité, c'est que les valeurs du monde sont donc différentes des valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est l'humilité d'un cœur modeste, l'amour qui aime Dieu et le prochain, et tout cela non pas pour être heureux sur terre, si on le cherche, mais comme un moyen, mais d'abord pour être heureux avec ceux qu'on aime dans la vie éternelle. C'est très différent de la recherche de la gloire, du bien-être, de la sécurité sur terre. Voilà les valeurs terrestres. En conséquence, ne pas se prosterner avec les habitants du monde et en suivant leurs idoles. Si on suit les habitants du monde, si on se marie avec eux, si on dit « bah oui, j'aime le Christ, mais en même temps, je profite comme finalité de ma vie, de mon confort, j'accumule des biens en quantité, mais dans l'égoïsme, etc. » Eh bien, on est quelque part idolâtre. Et donc Josué, au verset 11, dit « Vous prendrez bien soin, car il y va de votre vie d'aimer Yahvé, votre Dieu. » Il y va de votre vie spirituelle pour nous chrétiens. Et là, en l'occurrence, pour le peuple hébreu, de sa vie physique. Quand ils n'aiment pas Dieu, qu'ils aiment d'abord leur confort dans la terre promise, alors ils sont attaqués par leurs ennemis. Et c'est ce qui se passera avec Nabuchodonosor. Pour nous, c'est ce qu'on appelle le péché mortel. Si on donne sa finalité à l'argent, à la gloire ou au plaisir, et non pas en faire simplement des moyens qui sont utiles à leur place. Si on met sa finalité là-dedans, on meurt, on commet ce qu'on appelle un péché mortel. Dieu n'habite pas dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir dès que nous nous repentons. Il revient, il est comme ça, il l'a montré. Mais dans le moment où nous agissons comme ça, il s'éloigne de notre cœur. Et Josué, à partir du verset 14, il va démontrer au peuple, regardez notre histoire. Voyez, tout ce que Dieu a dit et qu'il ferait, il l'a fait, c'est vrai, et nous en sommes témoins. Il dit, je m'en vais maintenant par le chemin de tout le monde, ça veut dire je vais mourir. Eh bien, regardez, tout ce que Dieu m'avait promis, tout s'est réalisé pour vous, pas une chose n'a manqué à son effet. Et donc, il leur donne cette leçon-là à ces jeunes qui doivent maintenant faire leur chemin. De même, Yahvé réalisera contre vous toutes ces menaces si vous vous détournez de lui d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai, on le constate. Pour ceux qui, peu à peu, laissent tomber la ferveur de leur jeunesse, leur amour de Dieu. Je pense à des personnes qui, par exemple, je pense à ma maman, qui était profondément croyante à l'âge de 8-10 ans.
qui vraiment voulait même donner à son papa, qui était plutôt un jouisseur de la vie, la foi qu'il avait dans son cœur, et qui peu à peu a oublié de prier. Elle a oublié peu à peu, pourtant elle a été dans les scouts, mais c'est comme ça, elle a oublié de maintenir son âme auprès de Dieu. Eh bien, elle s'est retrouvée à l'âge de 24 ou 25 ans, sans la foi, puis avec une foi qui a complètement disparu. Et je me rappelle, quand elle était devenue âgée, que la maladie commençait à l'atteindre, elle me demandait « Et tu es sûr qu'il y a une vie après la mort ?»« Oh, il n'y a pas de preuve, je ne sais pas, je ne sais pas. J'y ai cru quand j'étais petit, mais j'étais naïve, etc. » Et elle a connu les angoisses. Et moi, je lui ai donné, évidemment, je lui ai dit, mais regarde, si tu n'y crois pas, parce qu'effectivement, tu n'as pas entretenu la prière, donc la foi a pu disparaître. Regarde au moins ce qui t'est donné, qui est source d'espérance. Les expériences proches de la mort, les gens qui voient bien que de l'autre côté, il y a quelque chose. Mais elle le regardait de l'extérieur. Elle n'avait plus dans son cœur la présence de Dieu qui venait lui confirmer que c'était vrai. Cette présence affectueuse, cette présence vivante. Donc, c'était comme là, c'était uniquement là, oui, une opinion, quelque chose, mais en même temps avec un sens critique, peut-être que ces gens inventaient, etc. Autre chose est la foi. Et donc, quand nous la gardons, eh bien, nous ne passons pas par une mort dans l'angoisse, mais au contraire par une mort dans l'allégresse, parce que nous allons enfin revoir de l'autre côté tous ceux que nous aimons. Et donc c'est juste un voyage, un passage entre ce monde et l'autre. Et donc nous sommes presque pressés. Je me rappelle ma grand-mère qui, elle, au contraire, avait gardé toute sa vie sa foi, et me disait, quand je venais alors qu'elle était très âgée, « C'est toi, Henri, c'est toi qui viens me chercher enfin !» Et je lui répondais « Ah non, 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 pas encore, mais bientôt, bientôt, je viendrai te chercher bientôt. » Elle me prenait pour son premier mari, qui était mort pendant la guerre 14. Et donc, elle avait la maladie d'Alzheimer déjà, qui était en route, et donc je ne voulais pas la démentir brutalement. Mais je lui confirmais que bientôt, elle viendrait. Elle a vécu sa maladie d'Alzheimer, donc dans la joie, en se disant « Bientôt, il va venir me chercher ». Donc on peut le dire, si nous transgressons la loi de Dieu, si nous oublions de prier, de pratiquer les sacrements qui aident notre prière, quand le Christ descend sous forme de pain dans notre ventre, c'est évidemment pour que nous comprenions que nous devons toujours le garder dans notre cœur, lui parler, lui raconter notre journée. C'est une vie spirituelle, et pas seulement le Christ, la Vierge Marie, les saints, les anges, avoir vraiment dans son cœur la présence de Dieu. Si nous oublions ça, eh bien, le ciel s'efface, s'en va, nous laisse seuls, et donc nous passerons par la croix sur terre, parce que comme les autres nous devrons mourir, sauf que ce sera à la croix du mauvais larron, pour ceux qui ont mis leur finalité sur terre, parce que nous n'emporterons rien de l'argent au ciel, ou la croix du bon larron, pour ceux qui sont de bonne volonté, mais qui cherchent l'amour, mais qui ne le trouvent pas, qui ne savent pas que Dieu existe. Ces deux croix sont horribles, parce qu'elles n'ont pas de finalité consciente, et donc elles sont lourdes à porter. Le mauvais larron à la gauche de Jésus crucifié, le bon larron à sa droite, eh bien la croix de Jésus qui est entre les deux, qui est la nôtre, chrétien, qui certes fait qu'on peut avoir des malheurs, perdre des enfants, elle est tout à fait différente. Elle est lumineuse parce qu'elle a une direction. Nous savons, si par exemple le malheur le pire nous arrive, comme la perte d'un enfant, qu'à Dieu ne plaise, hein, évidemment, que ça n'arrivera pas, mais imaginons, c'est quelque chose que tout parent craint quand il a des enfants. Eh bien, dans ce cas-là, il sait que son enfant est vivant de l'autre côté de cette vie. Il ne perd pas le contact avec lui, il se met à lui parler dans le cœur à cœur de la prière, à l'aider à continuer son chemin, et il attend à le retrouver. Je me rappelle d'une histoire terrible, une maman chrétienne qui avait perdu son enfant, assassiné cruellement. La maman d'Élodie Kulik dans le nord de la France. Une maman chrétienne qui allait à la messe mais qui n'avait pas développé jusqu'au bout cette foi profonde, cette foi fondée sur l'espérance vécue qu'il y a de l'autre côté, la terre promise. Quand sa fille a été atrocement assassinée, la maman ne s'en est jamais remise. Et elle était tellement dans la détresse parce que elle n'arrivait pas à vivre avec sa fille présente dans l'autre monde, qu'elle a fini elle-même par se suicider. Elle s'est ratée, elle est restée 20 ans dans le coma. Son mari, lui, courageusement, a attendu qu'on trouve les coupables et on a fini par les trouver. Il a combattu pour elle et il lui a raconté jusqu'au bout, dans le lit où elle était dans le coma, que ça y est, on avait une piste. Et puis elle est morte. Évidemment, c'est une mort terrible que la sienne, c'est la mort du bon larron. La mort qui n'a pas de sens. Évidemment, quand on peut garder l'alliance fidèle, c'est pas pareil. C'est tellement plus facile, la croix du Christ est tellement plus légère. Alors je sais que les protestants diront, mais si vous avez la foi du Christ, votre enfant ne sera pas assassiné comme ça. La réponse
et qu'ils ont tort, évidemment, ils ont tort. Les mêmes malheurs nous arrivent qu'aux païens. Nous sommes exactement comme eux dans le même monde, et la guerre peut nous frapper intérieurement. D'ailleurs, le peuple hébreu l'a bien démontré. Lui, par son histoire, lui qui 3 fois a été attaqué violemment, et 1/3 des Juifs sont morts, assassinés par des criminels. Nabuchodonosor une première fois, vers 700 avant Jésus-Christ. Le roi, l'empereur romain Vespasien, vers 70 après Jésus-Christ. Et puis Adolf Hitler, en 1941, 42, 43, 44, 45. On le voit bien. Donc que ce peuple innocent qui n'a rien fait de mal par rapport aux autres, femmes et enfants compris, est détruit par le malheur. Mais quand on a la foi, la certitude absolue que cette vie n'est qu'un passage, eh bien le passage se fait, je dirais, paisiblement, parce qu'on voit de l'autre côté qu'on va être accueilli par ceux qu'on aime. C'est ça la croix de Jésus. On m'avait raconté que dans Auschwitz, dans une des chambres de la mort, il y avait un groupe de juifs qui avait été condamnés, et il y avait un prêtre catholique avec eux, un prêtre qui avait accepté de donner sa vie à la place d'un père de famille qui avait pleuré là où la condamnation avait été prononcée parce que un prisonnier s'était échappé. Ce prêtre s'appelait le père Maximilien Kolb. Eh bien, avec les juifs, il leur a fait prier les psaumes de David qu'ils connaissaient, et il leur racontait leur foi juive, il les a rebranchés sur Dieu, il leur a annoncé la vie éternelle qui arrivait. Il n'a même pas essayé de leur parler de Jésus, sauf qu'à un moment donné, sans doute, ils sont venus à lui demander qui il était. Il leur a dit qu'il était prêtre catholique, alors ils leur ont demandé certainement de leur parler de Jésus. Toujours est-il que dans cette cellule de mort, alors que dans les autres on hurlait, on blasphémait, on insultait les nazis, on en fichait maintenant puisqu'on allait mourir, il n'y avait que paix, cantique, joie. Et lui, le père Kolb, est mort en dernier. Il a été piqué avec une seringue d'acide dans le cœur. Tous les autres prisonniers l'avaient précédé dans la mort. Il les avait accompagnés, comme le bon pasteur accompagne ses brebis vers la vie éternelle. Et enfin, au chapitre 24, eh bien, Josué, juste avant de mourir, il va faire cette fois un témoignage en leur rappelant, étape par étape, tout ce que Dieu a fait pour eux. Et donc, je vais reprendre rapidement ce rappel-là, pour le donner au sens moral et au sens mystique à nous chrétiens, ce que Dieu a fait pour nous. Évidemment, chacune des œuvres que Dieu a fait pour le peuple d'Israël correspond, en ce qui nous concerne, à une œuvre éternelle. D'abord, il leur dit ainsi, « Rappelez-vous, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Au-delà du fleuve habitaient jadis vos pères, Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. » Nous devons nous rappeler, nous aussi, du moment où nous n'avons pas été chrétiens. Nous avons servi, eh bien, ce monde. Nous avions peut-être une profession matérielle. Moi, je me rappelle, en ce qui me concerne, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'étais non-croyant. Pourtant, ma mère me forçait à aller au catéchisme, mais je n'y croyais pas, j'en rigolais. Jusqu'au jour où la foi m'est tombée dessus. Eh bien, je me souviens encore, moi qui ai 56 ans, que j'habitais à cette époque-là, dans un pays étranger, et je servais d'autres dieux. C'était la mort intérieure en comparaison de la vie qui a surgi en moi le jour où la Vierge Marie, c'est elle qui est venue me chercher à l'église Notre-Dame des Miracles à Rennes, eh bien, m'a fait vivre. Vraiment, je me souviens véritablement de ce moment de mort, si je ne l'avais pas vécu. Peut-être que je ne serais pas aussi fervent dans ma foi catholique que maintenant, véritablement. Et il continue, verset 3 du chapitre 24. « Alors il a pris votre père Abraham au-delà du fleuve et lui a fait parcourir toute la terre de Canaan. Il a multiplié sa descendance et lui a donné Isaac. » Et c'est vrai, à partir du moment où la conversion est tombée sur moi, et ceux qui font la même expérience le savent, c'est comme si une porte s'ouvrait. Tout d'un coup, il n'y a plus ce petit monde restreint, là, métro, boulot, dodo qui nous attend, et puis la mort, la vieillesse. Mais ça a un sens. La vie se termine et s'ouvre vers une vie éternelle, un boulevard de lumière qui s'ouvre devant nous. Il faudra un jour y arriver, nous franchirons la mort, mais la vie est si courte. Vraiment. On peut le dire, la fécondité sort de là, une vie qui prend son sens, et donc tout s'est mis en place. Moi qui étais voleur à cette époque-là, dans les magasins, mais à 13 ans, bon ben c'est comme ça. J'ai arrêté complètement, toutes les vertus se sont mises, alors toutes non, pas toutes, pas sans exception. Il y a des défauts qui demeurent en moi, mais c'est sans doute pour m'apprendre l'humilité, pour que je n'oublie pas que je viens de Canaan.
Et le verset 4 continue. Quand Josué leur rappelle, à Isaac je donnais Jacob et à Ésaü, et à Ésaü je donnais en possession la montagne de Séhir, tandis que Jacob et ses fils descendirent en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole de cette vie terrestre que Dieu nous laisse, où nous pouvons nous développer, nous fortifier, faire notre expérience, apprendre à connaître notre propre péché, à nous repentir devant Dieu. C'est un pays d'esclavage que cette vie terrestre, puisque notre corps est pesant, facilement mortel, facilement malade, mais c'est en même temps un pays de liberté. Et son but, évidemment, c'est de sortir d'Égypte, d'arriver un jour dans la terre promise. Mais il nous laisse un temps sur terre, comme il l'a fait pour moi. Je suis encore vivant, donc 40 ans après ma conversion. J'ai appris énormément. Eh bien, c'est ce qui correspond au sens spirituel à ce que raconte ici Josué. Chacun d'entre nous vit cette expérience. Ceux qui écoutent cette vidéo sont encore sur terre, donc ils ont compris à quel point c'est vrai. Et ensuite, à partir de là, eh bien, voilà ce qu'il nous attend pour l'avenir, qui nous est pas encore arrivé, mais Josué peut le raconter à son peuple. Lui, ça lui est arrivé. Il lui parle depuis la terre promise. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné de longs jours dans le désert. Oui, un jour, Dieu va nous faire sortir de cette terre. Bientôt, nous allons mourir. La vie est très rapide. Et donc nous devons nous y préparer. Jésus, qui est celui qui nous donne le pain de vie par l'Eucharistie, nous l'annonce. Cette vie n'est pas la dernière. Il faut sortir de l'idée que c'est le lieu où nous allons vivre toujours. Et donc, il nous sortira d'Égypte et nous traverserons le désert. Normalement, nous devons le savoir. Moïse l'avait dit à son peuple. La traversée du désert, c'est 3 jours ou 8 jours peut-être. Et puis, tout de suite, nous allons conquérir l'autre monde. Allons-y, courageusement. Il nous est donné par la main de Dieu, si nous obéissons à Dieu. Ce sera pareil pour nous. Si nous n'espérons que la vie éternelle, alors le passage de la mort qui correspond au désert se passera comme il aurait dû se passer pour le peuple hébreu. Nous verrons d'abord cette colonne de lumière nous apparaître dans la nuit de ce passage de la mort. C'est Jésus-Christ, accompagné des saints et des anges, dans sa puissance qui révélera son cœur. Et nous aurons qu'à le suivre immédiatement, nous introduire dans cette colonne de lumière. Nous pouvons demander éventuellement 2-3 jours pour dire au revoir spirituellement à ceux que nous aimons, à visiter sur terre leur présence. Je me rappelle que quand ma maman est morte, je suis allé à son enterrement et une dame qui voyait quelque part la présence des morts nous a dit « Ah, je dois vous quitter ». Elle avait raccompagné cette dame à la sortie de la maison où son corps reposait. « Je me dois à ma famille ». C'est un peu, ça nous est laissé. Donc c'est pas brutal, mais il ne faut pas rester, je dirais, 40 ans dans le désert. Donc au bout de quelques jours, il faut y aller, il faut rentrer dans cette lumière, sans aucun regret pour la vie terrestre. Si nous regrettons parce que nous laissons ceux que nous aimons, ne pas s'inquiéter, nous reviendrons les aider, mais depuis le paradis. Et ça, c'est beaucoup plus beau. Par contre, si nous sommes attachés à cette terre, parce qu'il y a des oignons, parce que nous trouvons que c'est mieux, ou alors si nous avons peur de l'autre monde, parce qu'il y a le jugement qui va paraître devant le Christ et nos péchés seront mis à nu, alors il se peut que nous restions 40 ans dans le désert. C'est le domaine du Sheol, entre ce monde et l'autre, un domaine où nous apprendrons, et c'est malheureux, c'est pas normal, nous apprendrons notre propre misère que nous n'avons pas appris, nous apprendrons à nous détacher de cette terre. Donc ça ne doit pas nous arriver. Nous devons être parmi les Hébreux qui conquièrent tout de suite la terre de Canaan. Ensuite, le verset 8, « Je vous fis entrer ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. » Voilà le passage de la mort. Les gens qui approchent la mort le disent d'ailleurs. Il y a comme une frontière. Ils savent que s'ils la passent, ils ne reviendront pas sur terre. Parce que les gens qui racontent ça sont des gens qui sont tous revenus. Ils ont fait ce qu'on appelle une NDE, une expérience proche de la mort. Si donc nous franchissons le Jourdain, et nous avons le droit, ça nous est souvent proposé, alors nous resterons dans l'autre monde. Il nous fait franchir le Jourdain, et alors il nous raconte, Josué raconte comment il nous a donné ce pays, tous ceux qui y habitaient. Les ennemis nous firent la guerre, et vous avez vu comment Dieu vous a donné leur pays. Je les ai anéantis devant Dieu. Puis se leva Balak, fils de Sippor, roi de Moab, pour faire la guerre à Israël, etc. Balak envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus pas écouter Balaam, il dut même vous bénir, et je vous ai sauvé de sa main.
Balaam, c'est un sorcier puissant qui travaillait avec le démon. Et tout ce qu'il maudissait était maudit, c'était connu dans la région. Il ne put pas maudire Israël, mais au contraire, il le bénit, par ordre de Dieu. Qu'est-ce que symbolise Balaam? Le démon qui nous attaque, le démon qui est là, rusé, et qui veut perdre notre âme en l'accusant devant Dieu. Le démon, il a des arguments vrais. Il dit à Dieu, regardez, il n'est qu'égoïsme, il ne fait cela que parce qu'il a du plaisir, et il n'a pas tort. Mais en réalité, Dieu se fait notre avocat. Il sait que notre intention est mélangée d'ivraie, donc d'impureté, mais il sait aussi que nous avons des intentions droites, et c'est celle-là qu'il met en avant. Donc il n'écoute jamais le démon. C'est un dogme de la foi qui dit que jamais Dieu ne permettra que nous soyons tentés par le démon au point de terminer dans l'enfer éternel. Il permettra certaines tentations du démon, mais à une certaine limite que Dieu permet pour nous montrer notre propre faiblesse. Et le verset 11 continue, et il nous annonce ce que nous vivrons. Nous serons confrontés ensuite à une ville, la ville de Jéricho, ville immense, ville ancienne. C'est notre propre orgueil. Quand nous paraîtrons devant le Christ, là, qui sera avec nous dans ce passage dans l'autre monde, eh bien, Jéricho s'écroulera comme un coup. Quand nous serons confrontés à l'humilité, l'amour du Christ, il nous entraînera sur ses chemins. Nous n'avons qu'à lui faire confiance, arriver à genoux, regrettant notre péché. Alors les remparts de Jéricho tomberont et il n'en restera rien. Évidemment, il restera en nous des restes de péché, comme on l'a vu avec Jéricho, lorsque un homme d'Israël vola un manteau et un lingot d'or dans la ville, et donc ne se débarrassa pas complètement de ces restes de convoitise qu'il avait sur la terre. Dans ce cas-là, il nous faudra passer par le purgatoire. Ça veut dire de dures épreuves, afin que notre cœur devienne pur, limpide, pour la vie éternelle. Donc, ce ne sera pas terminé. La conquête de la terre promise passera encore par d'autres étapes. En effet, certes, nous aimons Dieu quand nous voyons sa puissance comme cela, à l'heure de la mort, mais il faut aussi un cœur modeste, sans aucun orgueil. Il faut que notre cœur soit mort à lui-même. Si le grain de blé qu'est notre cœur ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il peut voir Dieu face à face, parce que ce Dieu est un Dieu terrible à cause de son immense humilité. Le Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas supporter de le voir face à face sans être absolument modeste, sans illusion sur soi. Voilà ce que le purgatoire qui est décrit ici par Josué, comment bien les peuples amorites, périzites, cananéens, hittites, girgazites, hivites, jébuséens, comment ils nous firent la guerre et Dieu nous les livra. Il envoya même devant vous les frelons qui chassèrent devant vous les 2 rois amorites, ce que tu ne dois ni à ton épée ni à ton arc. Ça veut dire qu'au purgatoire, la purification, Dieu la fera par sa propre puissance, en nous faisant passer par la souffrance d'une solitude. Notre cœur un peu désespéré, parce que c'est si long le purgatoire. Notre cœur deviendra humble et nous serons prêts alors pour entrer dans la vision béatifique. Et voilà ce que raconte le verset 13 du chapitre 24. « Je vous ai alors donné une terre qui ne vous a demandé aucune fatigue, des villes que vous n'avez pas bâties et dans lesquelles vous vous êtes installés, des vignes et des olivettes que vous n'avez pas plantées et qui sont votre nourriture. » Alors, le cœur devenu tout humble, nous entrons dans la vision béatifique, ce monde nouveau qui a été préparé par Dieu, qui est absolument merveilleux, et où il n'y a plus de souffrance. Le désir même disparaît tellement il nous comble, ce que symbolisent les olivettes. Et puis, les vignes. La vigne, c'est l'abondance du vin nouveau qui nourrit notre âme. Les olivettes, c'est l'huile douce qui permet de mettre du goût dans la nourriture. Voilà. Nous devons absolument avoir l'espérance théologale, la certitude que cette vie a un sens, qu'elle se termine donc dans l'éternité et que ce sera merveilleux. Et en fonction de ça, eh bien, voilà ce que dit Josué. Dès maintenant, c'est un conseil pour la terre. Faites la volonté de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Maintenant, craignez Yahvé et servez-le dans la perfection en toute sincérité. Éloignez de vous les dieux que servirent vos pères au-delà du fleuve et en Égypte et servez Yahvé. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, sur la nature de l'évangile, y être totalement fidèle. Voilà, je m'arrête là pour cette leçon. Je voudrais terminer le chapitre 24 dans la prochaine leçon parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de très important.
quelque chose qui est contesté par les intégristes, l'appel à la liberté, le fait que tout cela est une conquête de liberté, que nous devons y participer librement. Chose évidemment qui est contestée par certains qui disent « mais non, l'enfer est imposé par Dieu, le paradis est donné à ceux qui se comportent bien, et puis il suffit de croire, il n'y a pas d'effort venant de notre liberté là-dedans ». Je montrerai que ce n'est pas vrai dès l'Ancien Testament.